Nissim Aloni, pour la grande majorité des touristes qui viennent visiter Israël, eh bien c'est au pire le nom d'une avenue à Tel Aviv et au mieux, eh ben, c'est un timbre israélien. Et même les Israéliens de la nouvelle génération ignorent sans doute que ce fils d'émigrés bulgares, arrivé très jeune en Palestine, mandataire, est devenu l'un des plus grands dramaturges du pays. Bonjour Doron Djerassi, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez consacré justement un documentaire à Nissim Aloni, un documentaire qui est projeté au Festival du film israélien à Paris, au cinéma Esset Parnassia, une très bonne programmation. On va expliquer un peu à nos téléspectateurs qui était Nissim Aloni. Donc je l'ai dit, un fils d'immigrés bulgares très pauvres, vécu à Florentine, un quartier vraiment très pauvre. Il s'est battu dans les milices juives en 1947 contre les Anglais. Ensuite, il s'est engagé dans les guerres. Et puis, il est devenu le plus grand dramaturge israélien. Sauf que il est le plus grand et en même temps le plus détesté. Qu'est-ce qui faisait sa spécificité ? Tout d'abord, je dois dire que pour moi, Nissim Aloni est l'un des plus grands dramaturges d'Israël, avec Hanoch Levin. D'ailleurs, beaucoup disent que Nissim Aloni a frayé le chemin pour Hanoch Levin. Je pense que Nissim Aloni est apprécié parce qu'il apporte quelque chose de tellement unique et de différent au théâtre israélien. Son langage, sa façon d'utiliser l'hébreu comme de la musique. Quand on entend des acteurs jouer ses textes, c'est comme écouter de la musique. Et les mondes qu'il crée dans son théâtre sont des mondes dotés d'une imagination incroyable, comme